Aujourd'hui, il est question du sabbat, qui était le jour chômé de la semaine pour les Juifs, qui est devenu le dimanche pour les chrétiens. L'obligation de se reposer une fois par semaine, un jour par semaine. Tu as travaillé toute la semaine, c'est bien, c'était important. Mais maintenant, repose-toi. Repose-toi. Vous savez, le repos est une manière de se retrouver soi-même, de se recentrer soi-même, de laisser décanter la semaine. Tout ce que tu as fait était très bien, très important. Maintenant, c'est le sabbat. Repose-toi. Vous savez, le repos, c'est le moment où tout se met en place spontanément. Vous voulez retrouver la santé, vous êtes malade, reposez-vous. Vous mangez trop, la diète, abstenez-vous. Le repos. Il y a une mystique du repos. Et le repos a sa sagesse. Sache te reposer. Sache lâcher ton travail et une fois par semaine. Et un moment tous les jours. Laisse ton corps et ton esprit retrouver leur axe, leur direction. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons que le sabbat qui était une règle de libération, de liberté, est devenu un esclavage. Parce que on en a fait un poids, un fardeau, une obligation pour l'homme. Ce n'est plus un moment de détente, de repos, de liberté, non. Et nous voyons bien dans l'Évangile, les apôtres ont faim et en parcourant des champs de blé, ils voient des épis, ils les froissent, ils les mangent. Comment? Le sabbat, tu fais un travail qui n'est pas permis. Mais j'avais faim, j'ai froissé des... Non! Lorsque la loi devient un poids, un fardeau, une entrave, ça c'est le monde à l'envers. Et Jésus vient nous libérer de la loi. Nul mieux que saint Paul en a parlé dans ses épîtres de Romains et Galates. Nous libérer de la loi. La loi qui est faite pour libérer l'homme est devenue insupportable. Et elle se résume pour les pharisiens dans le sabbat. Comprends donc qu'est-ce qu'il y a derrière la loi. Comprends donc qu'est-ce que Dieu veut derrière les commandements. Comprends donc c'est quoi une morale. La morale, c'est quoi? C'est des obligations, des interdits, des tabous. Non. Vous voulez que je vous résume ce que c'est que la morale? La morale, c'est le mode d'emploi de la création. Le mode d'emploi de l'univers. L'univers, comme toute machine, a un mode d'emploi. Comme tout médicament, a un mode d'emploi. Tu veux que ce médicament te fasse du bien, tu veux que ta machine marche bien, que ta voiture roule bien, respecte le mode d'emploi. Tu veux être en santé physique, psychique et spirituelle, respecte le mode d'emploi de ton corps et de ta vie. Si tu ne les respectes pas, ça ira de travers. Et donc la loi, c'est le mode d'emploi de la création. Dieu nous la donne à travers Moïse. Une question. Est-ce que l'homme aurait pu la trouver
sans Moïse, sans cette révélation sur le Sinaï? Bien sûr que oui. Oh. Donc, sans la révélation, nous pouvons connaître la volonté de Dieu, la loi de l'univers. Oui, elle est inscrite dans les choses, dans les réalités. Elle est inscrite dans notre cœur, ce qu'on appelle la conscience. Saint Paul d'ailleurs le dit. Il dit, ceux qui n'ont pas de loi se tiennent eux-mêmes lieu de loi, parce que Dieu l'a inscrit dans leur cœur. Mais dans une première étape, pour un peuple très primaire et très primitif, il y a une loi écrite, qu'on appelle le décalogue, gravée sur les tables de la loi. D'une certaine manière, Jésus vient briser ces tables, casser ces tables en disant « Laissez-moi tranquille avec cette loi extérieure. Moi, je vous apporte une loi qui vient du dedans et que vous découvrirez au fond de vous. Vous n'aurez plus besoin de vous demander les uns aux autres c'est quoi la volonté de Dieu, c'est quoi la loi de Dieu, c'est quoi la morale. » Non. J'ai une conférence que j'ai faite il y a des années en arabe, ma ba'd al-halal wal-haram, au-delà du permis et du défendu, au-delà de licite et de l'illicite. Balayez-moi le licite et l'illicite, balayez-moi le permis et le défendu, balayez-moi cette culpabilité liée au péché. Et essayez de découvrir cette loi non pas comme une obligation qui vous tombe du ciel, qui vous contraint. Non. Découvrez-la au fond de vous. À ce moment-là, la loi deviendra ma loi. Quand la loi, en général, pour tout le monde, deviendra ma loi, je serai libre. En faisant ce que je dois, je ferai ce que je veux. Ou plutôt, en faisant ce que je veux, je ferai ce que je dois. Et donc, la véritable morale se situe au-delà du permis et du défendu. Mais pour arriver là, il faut des tâtonnements, une recherche, un chemin, un parcours. Nietzsche, le père de l'athéisme, disait « Il y a 1000 chemins. Quel est ton chemin ?» Il y a 1000 chemins. Quel est ton chemin? Vous savez, nous ne sommes pas tous obligés de suivre le même chemin. Chacun va découvrir à travers des tâtonnements, des hésitations, une réflexion, des erreurs, son chemin. Et à ce moment-là, quand il sera vraiment en accord avec lui-même, en accord profond avec lui-même, il fera la volonté de Dieu de façon spontanée. Je prends un exemple très simple. Un pianiste, un violoniste, au début, c'est quoi? Des exercices de solfège pendant des heures, des jours, des mois, des années. Au bout de quelques temps, il a tellement intériorisé ces mécanismes qu'il n'y pense plus. Et spontanément, il improvise. Le virtuose est celui qui a balancé tout ce qui est solfège, règles, lois, et qui joue librement. Et à ce moment-là, il est au-delà de la loi, au-delà de toute contrainte. Il y a 1000 chemins, mais quel est ton chemin?
Alors, mes chers amis, aujourd'hui, à partir de cet évangile sur le sabbat, le respect du sabbat, le respect de la loi, essayons de nous demander, suis-je au-delà de la loi? L'ai-je intériorisée pour qu'elle devienne en moi quelque chose de naturel, de spontané, qui me libère? Et le Christ, d'une certaine manière, est venu nous dire, la loi, c'est très bien, c'est fini. C'était pour des gens primitifs, primaires. Maintenant, vous êtes au-delà. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Alors, demandons au Seigneur cette loi de l'Esprit qui, au-delà de toute lettre, nous guide vers la lumière et vers la vérité. Amen.